Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 3 de Golden Record. Aujourd'hui, on va parler principalement des rapports paginés et on accueille en fait, mon co-animateur Steven et on reçoit un invité aussi, Mathieu Liret-Gélina. Donc, bienvenue à vous deux. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Toi, Très Carl? bien, merci. Super. Puis, mettons là, au niveau de Power BI ou de les actualités, est-ce qu'il y a de quoi qui est arrivé dernièrement de votre côté? Juste voir ce qu'il y a de nouveau. Je dirais de notre côté, on est en train d'essayer d'activer certains features de Fabric. Fait qu'il y a beaucoup de discussions à voir qu'est-ce qu'on veut activer comme feature, là, comme Data Factory, toutes ces affaires-là. Puis pas trop entrer en compétition avec d'autres logiciels qu'on utilise. Fait que c'est bien, bien le fun. Fait qu'on essaie de sortir des use cases puis d'essayer d'avoir ces features-là. Ah, c'est super. Toi, Mathieu, as-tu des défis dernièrement au niveau de Power BI ou de même de Fabric? En fait, on a, moi, une nouveauté auquel j'ai travaillé récemment, c'est de monter du contenu pour les API, pour être capable de brancher Power Query sur des API. Puis c'est quoi toutes les gotchas, puis les pièges, et ainsi de suite, là, tu sais. Par exemple, le classique, tu laisses traîner ta clé d'API dans le script M, puis comment tu peux t'en sortir. Puis te rendre compte que les UI de Power Query, il fait des choses, mais il y a des limitations. Fait que c'était quand même assez le fun de monter du contenu, puis c'est quelque chose que je pense qui est en demande, fait que c'était le fun. Nice. Super, super. Donc, commençons tout de suite. Justement, on parlait que le sujet d'aujourd'hui, ça serait les rapports paginés. Donc, je vous lance la question. Euh, c'est quoi un rapport paginé pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, les personnes qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui connaissent Power BI, mais qui sont aussi très habitués avec Excel. Ça fait quoi un rapport paginé? Ouais. Je vais commencer avec ma propre définition. Je ne vais pas aller voir sur Wikipédia, rien, là, fait que ça vient juste de moi. Mais je dirais pour moi, en général, quand on pense à rapport paginé, on pense à un rapport qu'on veut imprimer en PDF, puis avoir un rendu qui est très professionnel, qu'on va dire souvent pixel perfect, là. On veut s'assurer que l'alignement est parfait, tu sais, avec du bon formatting, des couleurs. Puis tu sais, c'est peut-être mettons, un PDF que tu sais, je veux avoir à chaque semaine avec tout le temps le même format que je vais montrer à mon VP. Puis tu sais, ça fait très professionnel, j'ai mon petit logo. Puis aussi, en général, les rapports paginés, je dirais, on n'a pas d'interaction, là. Ça va être des paramètres que tu vas choisir, puis là, tu vas faire un render. Puis après, tu sais, ton rapport, il est statique. Tu sais, tu peux l'avoir peut-être en Excel ou en PDF, là. Ouais, plus comme un catalogue, là. Ouais, ouais, ouais. Puis toi, Mathieu, as-tu quoi rajouter là-dessus, d'un complément d'information ou t'es... Ben moi, je trouvais ça intéressant, tu sais, parce que quand on m'avait sollicité pour parler de ça, j'étais comme, really? On va parler de rapport paginé, mais en fait, tu sais, puis j'essaie de réfléchir à une analogie, tu sais, pour bonifier un peu ce que Steven vient de dire. Pour moi, les rapports paginés, c'est un peu comme le grand frère adoptif que dans l'écosystème Power BI, parce que ça existait bien avant Power BI, right? Ouais, C'était SSRS avant, donc ça date de 2004. ouais, Et puis, c'est quand même un outil qui est complètement différent et qui fait autre chose, nous a dit ouais, Steven. ouais. Puis tu sais, en fait, tu sais, on parle de rapport paginé, je pense, entre autres, parce que moi, je trouve que il y a il y a des utilisations pour ça, mettons, dans une compagnie, chez BRP. Et tu sais, il y a des cas que ça fait juste plus de sens de faire un rapport paginé, selon nous. Puis tu sais, mettons, un exemple facile, c'est nous, les représentants, quand ils visitent des concessionnaires, on veut arriver avec un PDF qui fait professionnel, qui a tout le temps le même format.
On pense aussi à souvent avoir un PDF qu'on va vouloir traduire dans différentes langues. Fait que, tu sais, on va avoir différents, on appelle ça des dealer focus reports, là, des dealer facing reports, mettons, là, tu sais, que tu vas amener chez ton concessionnaire. Puis là, ben, tu as différents rapports que tu peux sortir. Puis là, le représentant, tu sais, il sort ses PDF. Puis tu sais, il va voir son dealer. Il va peut-être prendre des notes dessus. C'est encore très papier, là, aussi des fois parce qu'il y a des régions où ce que les représentants vont qu'ils n'auront pas d'Internet. Fait que, tu sais, des fois, ça va être plus difficile ou bien, tu sais, ils vont être juste sur leur téléphone. Ou, tu sais, fait que c'est un format, tu sais, qui est plus archaïque, là, d'avoir des PDF, tu sais, puis de faire des rapports avec des PDF, mais ça reste que, tu sais, nous, on voit quand même qu'on a encore un besoin de ça. Quelque chose que Power BI peut pas vraiment nous aider dans ces cas-là, là. Puis, tu sais, j'ai d'autres exemples que je pourrais dire que ben, Power BI, ça marche pas bien pour ça, là, mais on pourra en parler. Ouais. Si je peux rajouter, ben, comme, comme dans Power BI, il y a toujours des fans de personnes qui veulent avoir un rapport Excel. Ben, il y aura toujours du monde qui va avoir un fanbase pour avoir un rapport PDF, même si moins grand que Excel. Fait que je peux comprendre qu'il y a du monde qui ont de la misère à laisser cette utilité-là. Là. Puis, Mathieu, tu mentionnais que ben, le grand frère, il était de 2004, là, les rapports paginés, puis on se le cachera pas, l'interface a pas tant changé non plus. Là. Ouais. L'interface de rapport de paginité de report ressemble à une interface de 2004. Là. Non. Ouais. Puis tu sais, Ouais. ce qu'il y a, c'est que ça s'appelait SSRS, puis c'était un produit qui a été lancé en même temps qu'SQL Server en 2005. Fait que c'était un peu comme le compagnon d'SQL Server pour faire des rapports, pour amener justement, tu sais, l'information avant même que Power BI soit un mot qui existe. Puis là, au fil des années, quand que Microsoft s'est rendu compte, hey, Power BI, ça pogne, on va mettre un sticker Power BI sur SSRS, tu sais. C'est un peu ça qui s'est passé, là. Ouais. Puis c'est devenu, au Ouais. fil des années, Power BI Report Builder. Mais essentiellement, c'est SSRS, puis c'est une autre philosophie, c'est une autre façon. Tu sais. Il y a quand même eu de l'intégration, là, dans le sens que comme Power Query fait partie maintenant en part entière de Power BI, ben Paginted Report est intégré à Power BI et les deux peuvent se parler, les deux peuvent se Ouais. communiquer, mais on le sent que ça a été deux produits qui ont euh, joint ensemble à ce niveau-là. Mhm. Mm. Tu sais, auparavant, tu sais, quand, mettons, SSRS est arrivé, la plupart des connexions que le monde faisait, c'était de se connecter directement à des tables de SQL, dont SQL Server. Puis tu faisais des vues dans SQL. Ça, c'est ma vue de vente par fournisseur. Puis là, ben, dans Report Builder, tu faisais un select sur cette table-là, puis tu avais ton truc. Fait que, tu sais, mais là, tu sais, maintenant, avec Power BI, Report Builder, tu sais, l'avantage qu'on a avec l'outil, c'est que tu peux te connecter sur un dataset, fait qu'un jeu de données Power BI ou modèle sémantique. Là. Ouais. Puis, tu sais, l'avantage que je vois dans ça, c'est tu as des fois des use cases que ton dataset Power BI va avoir des règles d'affaires. Tu sais, on pense juste à un utilisateur qui n'a pas accès à SQL, tu sais, il y a juste Power Query. Il va se connecter, il va peut-être faire des règles d'affaires dans son Power Query, il va se créer des mesures avec des petites logiques. Mais après, tu sais, si tu veux réutiliser ces règles d'affaires-là, puis pas avoir à les refaire en SQL, mais tu sais, au moins dans Report Builder, tu es capable de drag and drop tes mesures puis tes colonnes. Fait que tu es capable de réutiliser ce que tu as fait avant. Fait que, tu sais, mais ouais. Ouais. Fait que là, on a parlé de quelques cas d'utilisation. Steven, t'en as énuméré quelques-unes. Mathieu, toi, dans quelle situation tu penses que utiliser un rapport paginé a sa place ou même que tu l'as déjà utilisé? Ouais. Euh, ben, tu sais, c'est intéressant parce que je pense que je suis un peu d'accord avec Steven. Il y a plein de situations où ce que ça peut être utile. Euh, mais c'est vraiment fait pour. Il faut penser, OK, page 8,5-11, tu sais. Puis que ton data, il ne fit pas. S'il ne fit pas d'une page 8,5-11, automatiquement, il va générer d'autres pages. Comme si, mettons, tu essaies d'imprimer un fichier Excel.
Là, tu as comme, mettons, plein de données. Fait que là, Excel, si tu fais print, il va faire, tu sais, il va imprimer tes données sur plein de pages. Fait que c'est un peu le même concept. Puis si tu as besoin de, mettons, aller faire l'inventaire de ton, ton, ton entrepôt en arrière, puis tu as besoin d'une liste, mettons, d'items que Mhm. tu vas cocher, papier, ben ça, c'est super. Tu sais, tu peux Parfait. imprimer ça. Euh, après ça, il faut se poser la question. Moi, ce que je me pose comme question après ça, c'est l'intérêt c'est quoi la plus-value que, mettons, avoir pris le fichier Excel puis de l'avoir imprimé comme j'ai l'expliqué. Parce que tu Mhm. vas avoir quelque chose de similaire. Ça va être juste plus beau parce que tu vas avoir t'as plus d'options de formatage qu'un fichier Excel, naturellement. Tu peux avoir des entêtes, des pieds de page qui se répètent, puis des numéros de page, ainsi de suite. Un cas de figure qu'on avait fait pour, mettons, une investigation légale, on avait aidé un client à imprimer des courriels. Fait qu'on se connectait à une boîte de courriels, on cherchait des mots-clés, mettons, puis on imprimait un catalogue de courriels qui parlait d'un certain sujet. Puis là, ben, ça permettait en même temps de Mhm. formater d'une certaine façon, tu sais, avec du HTML, highlighter des affaires, blablabla. Fait que, tu sais, ça c'est un cas, tu sais, c'est un cas de figure qui peut être intéressant. Euh, puis donc, Ouais. voilà. Puis, puis ce que tu mentionnes, c'est vrai, mais au niveau du Pagenta Report, c'est beaucoup plus simple aussi d'imprimer dans un format qui a de l'allure que des fichiers Excel. Parce que moi, je me souviens Oh, oui, oui. avoir imprimé des fichiers Excel, puis j'ai 3 mm de trop sur une colonne, puis finalement, je me fais. Ça fait imprimer genre une page qui a juste comme une ligne, puis des petits tirets sur le côté. Ah, Ouais. 100%. Puis là, je suis comme, ok, là, je vais avoir 50 pages qui vont ressembler à ça parce que Ouais. Mhm. Oh, j'imprime 100 pages, dont la moitié qui dépasse de 2 mm. Mhm. Tandis que Pagenta Report, la chose que ça fait très très bien, puis c'est que tu as le contrôle absolu sur la présentation. tout à À fait. un niveau où est-ce qu'il y a très peu, Mhm. il y a très peu d'outils qui équivaut à ça en termes de contrôle. Mhm. 100%. Non, parce que je fais Tu sais, juste, tu sais, réfléchir à. Dans une ancienne vie, je faisais ça, mettons. Tu sais, cocher Réfléchir. l'inventaire d'un magasin, là, réfléchir. Tu sais, cocher l'inventaire d'un magasin. Tu sais, on s'en foutait de l'esthétique, mais t'as raison. C'est que, tu sais, si on veut quelque chose qui est plus officiel, mettons, puis qui va à des clients ou à des fournisseurs ou à des managers, des trucs comme ça, mais oui, c'est une plus-value qui vaut la peine. Ah oui, parce que mhm. on a vu mettons, des appels d'offres ou des rapports faits très bien en Excel avec, ça génère un PDF ou des choses comme ça, mais je suis comme, ah, ils ont, ils ont dû passer du temps quand même pour faire de quoi qui répondait à tous ces contraintes-là. Là. Mhm. Ouais. Sinon, tu sais, on parlait de justement imprimer, exporter un fichier Excel ou tu sais, envoyer un fichier Excel, avoir une liste d'items là, tu sais, d'inventaire. Tu sais, nous, une utilisation qu'on avait, c'était, tu sais, quand tu regardes, mettons, Power BI, mettons, je me mets dans la peau d'un représentant, puis que j'ai comme 10 concessionnaires que je m'occupe de la performance. Ben, tu sais, Power BI, tu sais, nous, on s'en sert comme le dashboard que tu vas aller voir pour trouver sont où les problèmes. Fait que, tu sais, je veux savoir, OK, dans la dernière année, ben, c'est tel concessionnaire, il y a mettons, moins 30% de performance versus l'année passée, puis c'est les skidoo bleus. Tu sais, je sais pas, là, mais attends, Mhm. tel segment du marché est en décroissance de 30%, puis t'en as pas en stock. Fait que là, après, tu sais, nous, là, OK, le représentant, il a vu, OK, j'ai un problème pour ce concessionnaire-là, ce sujet-là. Je vais aller le visiter pour parler de ce problème-là et je vais devoir lui proposer comme, tu sais, qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème-là. Fait que c'est nous, quand on est plus pour la portion actionable, là, tu sais, la portion que tu veux prendre action, ben, dans ce cas-là, tu sais, probablement que je vais regarder ben, des skidoo bleus. T'en as-tu en inventaire? Puis c'est quoi qu'on te conseille d'acheter? Fait que, tu sais, je vais te regarder dans ta région, les autres concessionnaires, ils achètent quoi?
Puis là, je vais te dire, ben, tu sais, je vais t'amener un fichier, je vais te dire un fichier Excel, mettons. Voici les meilleurs vendeurs du Québec pour les skidoo. Puis là, après, ça te dit, OK, voici ces modèles-là. Mettons, les autres concessionnaires, ils en commandent 10 par année. Toi, t'en as 0 en stock. Fait que là, tu veux en commander. Fait que ça, c'est le genre de rapport que, tu sais, si mon représentant, ben, tu sais, il pourrait avoir un Power BI. C'est juste que des fois, ça arrive que ma matrice ou, tu sais, mon tableau, il va être sur plusieurs lignes parce que, tu sais, j'ai beaucoup de... Mettons, je veux faire les 50 meilleurs vendeurs. Mais une matrice dans Power BI, tu as une scrolling bar. Fait que, tu sais, si tu l'imprimes en PDF, tu verras pas tout. Et l'autre option, c'est de faire le export data de Power BI qui te donne des fois un rendu qui est moyen. C'est pas parfait. Fait que, tu sais, là, à ce moment-là, nous, ben, tu sais, on va avoir dans le rapport Power BI, ben, tu vas peut-être avoir des fils que tu choisis. Puis après, tu vas avoir un bouton Export que là, ça prend la matrice puis ça te l'envoie par courriel en Excel. Fait que, tu sais, ça, c'est. Mais essentiellement, c'est juste parce que le représentant veut peut-être envoyer un fichier Excel au concessionnaire. Puis là, le concessionnaire va pouvoir le prendre, puis il va mettre des commentaires dedans. C'est plus facile, mettons, pour le concessionnaire de travailler dans un fichier Excel dans ce cas-là. Non, effectivement. Hmm. Puis, puis sinon, on parlait un petit peu avant qu'on commence le podcast, on se parlait. Mathieu, tu avais aussi énoncé le fait que, ben, pour les situations où est-ce que le monde voulait avoir le rapport, mettons, à tous les jours, ben, tu avais trouvé une solution qui permettait de pallier un peu à une chose qu'on peut pas faire nécessairement dans Power BI. Peux-tu nous dire un peu ton truc en espérant qu'il fonctionne encore Oh oui. si on le dévoile à En tout grande cas, échelle? à date, je pense qu'il marche encore parce que quand il marche plus, on se le fait dire. Euh, c'est un. Tu sais, t'as encore ça, des fois, des besoins des gens qui sont habitués de recevoir des fichiers par email, par exemple. Tu sais, des rapports. Hey, je veux mon rapport à toi un matin dans ma boîte de courriel, etc. Euh, pour le meilleur ou pour le pire, là, tu sais, on peut questionner ben, Mhm. pourquoi, etc. Puis là, ben, ça pourrait être toute une autre discussion philosophique, mais mettons qu'on part de là. Puis qu'on dit le besoin, c'est ça. Ben, quand tu fais un rapport standard Power BI avec des visuels et tout ça, ben, tu peux t'abonner à un rapport pour recevoir soit un lien vers le rapport ou si tu as une capacité premium ou une licence premium, tu peux recevoir le rapport version PDF statique en pièce jointe à ton courriel. Puis c'est bon, ok. Mais c'est pas un Excel, tu sais. Puis comme disait Steven tantôt, si tu fais un PDF avec un rapport Power BI standard, ben ton tableau, tu peux pas scroller dans le PDF, là, tu sais, genre. Ou Non, tu peux c'est pas ça. cliquer ces boutons, ça marche pas. Fait que, mais quand tu crées un rapport paginé dans le service, dans le cloud, euh, puis ce rapport-là peut être aussi connecté sur un modèle sémantique existant. Tu n'es pas obligé parce que par le report builder, tu peux faire plein de pirouettes là, de manipulation, de connexion à des différentes choses. Juste te connecter à un modèle sémantique. Là, tu dis, OK, je fais un rapport paginé que c'est bête et méchant, je fais sur un tableau, puis que je fais juste drag and dropper les champs que je veux. Mais ça là, enregistre, je fais le rapport paginé. Il n'est pas consulté par personne. Il fait juste vivre là, il vit sa vie. Mais les gens peuvent s'abonner comme avec l'autre, mais tu as l'option dans le drop-down d'avoir une version Excel, un fichier Excel en pièce jointe avec une licence pro seulement. Tu n'as même pas besoin d'une licence premium pour ça, bizarrement. Ouais, c'est hot. Euh, fait que là, fait que nous autres, on a créé tout simplement des abonnements à ces gens-là, puis ils reçoivent. Tu sais, le modèle sémantique en arrière, il se met à jour avec le gateway, blablabla, puis les gens reçoivent leur beau petit fichier Excel avec l'info qu'ils veulent par courriel à tous les jours. On s'entend tous pour dire que c'est pas la technologie qui va perdurer encore 30 ans, hein.
Mais effectivement, pour les habitudes du monde qui veulent continuer à consulter des rapports Excel, ça fait très 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 bien le travail Mhm, en attendant qu'il y ait d'autres solutions. Hmm. mhm. Tu sais, Mathieu t'a parlé de justement de faire un rapport paginé dans le service. Hmm. Tu sais, ça, c'est un feature que tu sais, Microsoft a amené peut-être là 2 ans, un an et Ça fait pas demi. longtemps. Ça, Ça, mettons, ça- mettons un an et demi. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu sais, tu sais, Microsoft a il y a comme un mouvement présentement qui essaie un peu d'amener plein de choses dans le service, hein. Création de modèles sémantiques dans le service. Et, tu sais, on essaie comme d'amener l'utilisateur à juste travailler dans le cloud. Fait qu'ils ont fait ça aussi avec Power BI Report Builder. Tu sais, maintenant, tu es capable de faire un clic droit sur ton modèle sémantique puis de créer un rapport paginé. Puis c'est quand même intéressant parce que quand tu fais cette option-là, tu restes, on dirait, dans l'écosystème Power BI, dans le sens que les menus qui sont à droite, c'est presque les mêmes que Power BI Desktop. Tu sais, tu choisis tes champs, puis tu sais, c'est vraiment pas la même expérience que la version de Report Builder Desktop. Tu sais. Puis ça, moi, je suis certain que, tu sais, à quelque part, Microsoft, à un moment donné, ont décidé de dire, hey, on va essayer de revamp, tu sais, Report Builder, tu sais, dans le cloud, puis tu sais, améliorer l'expérience utilisateur, tu sais, mais c'est comme s'ils ont commencé à le faire, mais ils ont pas suivi, tu sais, Ils ont parce pas que, fini. tu sais, ça, c'est clairement, là, tu sais, c'est la meilleure manière, si quelqu'un veut créer un rapport paginé sur un dataset, la manière la plus simple, c'est de le faire dans le service. Si t'as pas besoin de passer dans Report Builder Desktop, t'es mieux, là. Ouais. Mon opinion, puis peut-être que je me trompe, là, mais probablement que l'équipe qui est en charge de faire ça a commencé, puis ils se sont fait dire Hey, Fabric arrive, faites ça. Parce qu'à mon avis, il me semble que c'était comme pas mal 5 6 mois avant que Fabric arrive. Fait que, tu sais, ça correspond pas mal au timeline. Ils ont commencé à travailler là-dessus, ils ont livré un produit sur Pageted Report, puis on dit, ah, on Mhm. a besoin d'un coup de main pour livrer Fabric dans les temps. Ouais, On va revenir à une année, c'est puis ça. personne a dit, ah oui, on devrait continuer. Ça va peut-être Ouais. arriver, là, je l'espère, mais Moi, je Ouais. me rappelle, tu sais, du gars de Microsoft, c'est que Chris Finland, là, qui a voulu à peu près 2 ans. Tu sais, lui était comme le PM, je pense, pour Report Builder, je sais pas trop. Puis, tu sais, ils ont comme fait plein de séries de vidéos, tu sais, avec Guy in a Cube. Puis, il était comme, ah ouais, tu sais, la plateforme, on va la revamper, on va amener des features. Puis, tu sais, c'est comme si je me rappelle qu'il y a quand même un peu eu un hype autour de ça, tu sais, puis ils ont fait le Paginated Report in a Day, tu sais, tout ça. Ils ont fait comme toute une série de vidéos, mais on dirait ils ont comme arrêté, tu sais, d'un coup, comme tu dis, tu sais, ils ont changé de priorité, puis c'est... ah, Ouais, je serais prêt à gager deux piastres là, que la venue de Fabric a un peu ralenti, ouais, Ouais. stoppé le plan de match pour Pageanted Report. Là. Puis, je dis pas que c'est une mauvaise décision, là, parce que Fabric ouais. a changé la donne sur bien des facettes. Là. Peut-être pas le jour 1 quand ça a été lancé, là, mais maintenant, avec toutes les améliorations qui ont été apportées, on voit l'avantage que ça a. Là. Mais tu sais, moi, ma vision de ça, puis tu sais, je m'amusais juste avant le podcast. J'étais allé voir sur Google Trends, mettons. C'est quoi la popularité des recherches Google sur SSRS, Paginated Report, Report Builder, tous les mots-clés. Il n'y en a rien qu'un qui est significatif, c'est SSRS. Puis ça a fait Mhm. ça de même. Tu sais, C'est ça a flat. descendu. Ouais. Puis ça a piqué, ça a eu son apogée à peu près vers 2016, après le lancement de Power BI, mettons. Puis là, Mhm. ben, c'est sûr que là, il y a un rebrand, là, puis que ça s'appelait plus SSRS. Là, fait que là, ça peut expliquer ça. Mais ça n'a rien à voir, évidemment, avec Power BI Desktop. Ça a comme
Tu Ouais, sais, ça monte, ça continue de monter, là, tu sais. c'est ça, c'est ça. Euh, Ouais, puis tu sais, ce qui est dur aussi, t'as tellement, c'est tellement difficile, je trouve, de trouver des bons forums ou de l'aide pour Power BI Report Builder. Si tu mhm, cherches des mots-clés avec Power BI Report Builder, how to faire telle affaire, là, mhm. tu trouves tellement pas grand-chose. En fait, tu vas trouver des articles de Microsoft qui te disent pas tant de choses que ça. Effectivement. Versus, si tu t'en vas sur des forums de SSRS, c'est genre, là, genre, tu sais, tu vas tout apprendre, tu sais, puis tu vas sur YouTube, c'est peut-être pas compliqué. Si tu cherches comment faire des trucs dans Power BI Report Builder, t'es mieux d'aller sur YouTube puis d'écrire SSRS puis Mhm. trouver des vidéos de. Parce que ça s'applique bien souvent, tu sais, Ouais. c'est la même chose, puis tu sais, c'est. Mais tu sais, moi, mettons, je me mets à la place d'un exec de Microsoft. Puis là, je regarde ça. Puis tu sais, comme. Tu sais, SS, tu sais, les rapports paginés, SSRS. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a encore de la place pour ça, mais je pense que ça reste aussi un désir d'être capable de supporter des processus un peu plus, euh, permettez-moi l'expression, legacy. Dans le sens Mhm, que s'il faut que tu traînes ton cartable de papier pour, mettons, voir tes données et tout ça, ben peut-être qu'à la place, tu pourrais traîner une tablette, que là, tu vas pouvoir scroller ta matrice, là, tu sais, puis scroller ouais, ton ouais. rapport Power BI. Mhm. Mhm, Euh, tu Puis, sais, je me demande si à un moment donné, c'est voué, est-ce que ça va être voué à disparaître? Là? Tu sais, mhm, c'est une question, puis je pense pas avoir la réponse, mais c'est une question, je euh, pense, qui est légitime à se poser. mhm, je pense que, tu sais, puis t'as raison, je pense que c'est vrai que c'est très legacy, puis c'est legacy dans le domaine du business, dans le sens que c'est encore pire que du legacy dans le domaine plus comme user ou petite entreprise, dans le sens que si ça avait été du legacy dans une petite entreprise, à mon avis, on aurait déjà vu des changements plus vite que ça, mais quand ça touche du legacy, donc des affaires de même, mais sur des grosses entreprises, euh, les systèmes perdurent éternellement. Mhm. C'est fou à quel point ils veulent pas rien casser, hein. Mais mhm. je pense que tu as tout à fait raison, mais c'est probablement le module aussi qui était jour 1 le plus adressé au business aussi. Dans le sens que Power BI a commencé en se disant on essaie de ramasser les petits utilisateurs. Ça n'avait pas été développé pour des multinationales en partant. C'était fait pour ramasser des 10 users, 15 users à la fois. Et c'est devenu tellement populaire que c'est maintenant dans les business. Mhm. Report Builder, SSRS, c'est tout le contraire. Ça n'a jamais été adressé pour Ouais. un utilisateur. Un utilisateur, c'était adressé pour justement des dealers, du monde qui faisait des rapports financiers de C'est ça, différentes c'est ça. pages. That's ça. Ouais. Puis tu sais, mettons, si on prend Power BI Report Builder, tu sais, anciennement SSRS, ce logiciel-là, tu sais, clairement, a été fait pour être utilisé par des développeurs, là. Tu prends un développeur SQL, tu sais, qui est vraiment bon, tu sais, avec SQL Server, mais c'est vraiment pas fait pour du citizen developer, tu sais. Là, parce que, tu sais, Power BI est vraiment facile à prendre en main, puis tu sais, c'est vraiment facile de commencer. Ben, Report Builder, c'est vraiment pas fait pour les débutants, là. Selon moi, c'est vraiment un défi de dire je vais faire quelque chose dans Report Builder, puis c'est vraiment facile d'abandonner, là. Je vends pas l'outil, là, mais c'est pas ça le but de la session. Ah non, c'est dur à faire, mais Ouais. il y a encore un besoin pour ça. C'est ça, Puis, c'est ça, tu sais. puis la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est ce qu'il a nommé tantôt. Il y a aucune doc nulle part, puis si on veut savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie, un rapport paginé, euh, bonne chance pour trouver l'information. Fait que, Mhm, ça a été un petit peu notre raison d'en parler. T'en fais beaucoup, t'as eu de la misère à trouver de l'aide à ce niveau-là, puis on pense que parmi les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là.
C'est ça, Hmm. il y a pas. Tu sais, moi, j'aime dire que Power BI Desktop, que la learning curve est douce, puis elle va loin. Fait que, mettons, tu sais, comme tu dis, Steven, quelqu'un qui se débrouille pas pire à Excel va être capable d'apprendre Power BI Desktop. Tu sais, sans Ouais. nécessairement avoir un background de développeur, développeuse. Mhm. Mais Report Builder, là, t'as une pas pire learning curve. Puis, Ouais. Oui. tu sais, c'est comme que tu Ouais. connaisses pas mal le VB.NET, puis que Ouais. tu connaisses un peu l'orienté objet, puis bon. Puis c'est pas intuitif, là. Tu sais, c'est Ouais, puis comme. tu sais, c'est le genre de logiciel que t'as un message d'erreur, ça dit rien, t'es comme, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, puis Ouais. ça La me dit, marge, ah ouais, tel textbox 21, ça marche pas, puis là, t'es comme, ouais, ben c'est lequel le textbox 21, genre, tu sais, Ouais. je la peux même pas le marge de dire exactement. trottoir, la marge de trottoir est haute, là. Tu C'est sais, ça. Ouais, on c'est ça. C'est s'entend. fou. C'est Ouais, ouais, C'est pas une rampe c'est ça. Non, pour non, 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 non. euh, Mais pour ceci chaise étant roulante, dit, là. le truc qu'ils ont fait, c'est d'amener les rapports paginés dans le service. C'est ça. Ça, c'est brillant parce que là, tu enlèves un Ouais. peu. Tu fais une mini marche en dessous là, pour faire de quoi de, mettons, basic. Tu Mhm. pourras pas faire un pixel perfect dans le C'est service ça. parce que t'as pas toutes les options. Là, Mhm. mais au moins, tu peux comme faire un point de départ, puis que tu peux après ça downloader le fichier C'est RDL, puis ça. le C'est ça. ramener, puis le C'est modifier ça. après. Tu sais, le premier truc, c'est tu commences ta matrice, ton tableau dans la version C'est ça. service, puis tu downloads RDL. Là. Tu C'est vas ça. sauver genre 30 minutes. Là. Ouais. C'est C'est pas quasiment mal plus ça. efficace que le wizard dans le report builder. Là, Ouais, le wizard, c'est moyen. C'est- Ouais, c'est. fait que, ouais. Mais, Ouais. ouais, Puis qu'est-ce que ça veut dire, j'ai hein? une, Vas-y, j'ai hein. une chose aussi ce Vas-y. que je trouve bizarre aussi, c'est l'évolution du licensing. Hum, Ça aussi, ça a été mêlant parce que au hum, départ, tu sais, vers 2018 ou à peu près, ils ont décidé, ah ben, on va mettre ça dans l'écosystème de Power BI. Fait que, mais, à l'époque, ça te prenait une capacité premium, puis il y avait le plus petit SKU que tu pouvais avoir, c'était 6 000 $ par mois. Fait mhm. que, Ouais, à toute fin pratique, personne n'utilisait ça dans le service. Tu sais, à ouais, part les grosses entreprises. ouais. Euh, et là, en 2021, est venu le fameux PPU, là, le Premium Per User, que là, finalement, tu pouvais t'offrir une capacité premium, puis là, tu pouvais faire tes rapports paginés avec une Mhm. licence semi-abordable. Ouais, C'est là, je pense que ça a décollé un peu. En tout cas, que ça a permis d'au moins de l'envisager dans le cloud. Puis, pas longtemps après, je me souviens plus quand exactement, mais maintenant, t'as même plus besoin d'une licence premium pour tes rapports paginés. C'est une pro est suffisante. ouais. Puis tu sais, l'affaire un peu, c'est que, tu sais, mettons qu'on prend les entreprises qui étaient sur SSRS, tu sais, on-premise, là. Tu sais, Mhm. mettons, on a une compagnie, tu sais, qui avait des rapports on-prem avec un serveur SSRS, ça, tu sais, eux autres, ça leur coûte rien à rouler ça, là. Fait que, tu sais, imagine, tu sais, eux autres, ils ont absolument rien à gagner à payer un premium à 6 000, tu sais, juste, tu sais, puis je vais convertir leur rapport, tu sais, ça fait juste pas de sens, ça, tu sais, Non, effectivement. Ouais. fait que, tu sais, c'est comme s'ils n'ont pas été capables d'aller chercher les utilisateurs, tu sais, de SSRS, tu sais, tu sais, il n'y avait pas d'avantage à migrer vers une nouvelle plateforme, tu sais. Puis une autre question là, pour un peu changer de sujet à ce niveau-là. Steven, tu avais mentionné tantôt qu'une des utilités qu'on, qu'on- que tu avais envisagé ou que tu avais réussi à trouver, c'était au niveau de la traduction des rapports. Peux-tu Ouais, m'en parler plus? Parce que moi, ça, c'est de quoi que j'avais jamais envisagé d'utiliser Pageted Report ouais, pour faire de la traduction. ouais. Fait que, tu sais, mettons, Power BI a, tu sais, mettons, de base, dans Power BI Desktop, tu sais, si tu veux traduire ton rapport, tu peux pas vraiment avec les colonnes, puis tu sais, les titres, tout ça, mais tu es capable d'avoir des traductions que tu gères, mettons, avec Tabular Editor là, ou un outil third party. Puis tu es capable de dire, tu sais, si la personne qui se connecte, sa culture, là, mettons, son langage de son browser,
c'est, mettons, US français, ben, mets cette traduction-là. Fait que tu es capable, dans Tabular Editor et d'autres outils third party, tu es capable d'aller mettre des traductions pour tes colonnes puis tes mesures, de telle sorte que quand la personne se connecte, ça va prendre sa langue de son browser puis ça va traduire le rapport. Puis, tu sais, ça fonctionne quand même bien, puis ça fonctionne bien aussi pour si tu fais plus de l'embedded, là. Fait que, tu sais, si, mettons, tu as un iframe que tu embeds un rapport Power BI, tu pourrais un rapport, tu pourrais avoir un paramètre en dehors, tu sais, que tu spécifies la langue, puis là, tu le passes en paramètre, tu sais, puis tu es capable de traduire ton rapport embeddé. Sauf que nous, le problème qu'on avait, c'est que nous, notre cas d'utilisation, c'était je veux choisir un concessionnaire, hein, et quand je génère mon PDF ou mon rapport Power BI, je veux qu'il soit traduit dans la langue du concessionnaire. Fait que moi, Steven, ma culture dans mon browser, c'est, mettons, français, là, Canada français. Mais tu sais, quand je clique sur mon concessionnaire, je veux que mon rapport se traduise en anglais parce que le concessionnaire, sa langue d'origine, c'est l'anglais. Puis j'avais des rapports qui fait que je traduise dans 9 langues. Fait que tu sais, ça c'est. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, moi, ben, tu sais, si je veux voir un concessionnaire de l'Allemagne, tu sais, le rapport, il va rester en anglais, tu sais, ou en français, tu sais, parce que c'est ma culture. Mhm. Puis, tu sais, j'avais des personnes, mettons, en Europe, ben, tu sais, que eux, tu sais, ils avaient absolument besoin d'amener le rapport dans la langue du concessionnaire, tu sais, puis, tu sais, ça marchait pas. Ça, tu peux pas le faire facilement dans Power BI. Tu peux tricher parce que, tu sais, mettons, tu prends des titres dans Power BI, tu sais, presque, il y a beaucoup de visuels maintenant que tu peux mettre une mesure. Fait qu'avec une mesure, tu es capable de dire prends cette table-là, tu sais, j'ai un paramètre qui est la langue, puis tu sais, j'ai une colonne qui ça va être un libellé, puis là j'ai toutes les langues tu sais, dans laquelle ce libellé-là, tu es capable de faire ça, tu sais, puis ça fonctionne, mais le problème c'est les colonnes. Les colonnes sur les matrices, la seule manière que tu peux traduire, c'est vraiment pas pratique, puis tu vas avoir des switch puis des if, la performance va être, c'est pas. Ouais. L'autre option, c'est si tu as juste une page, mettons que tu as juste une page one-pager que tu veux traduire dans 2 langues, tu pourrais te faire une page anglais puis une page français. Puis tu sais, prendre l'espèce de. Il y a comme un page slicer à ce temps que tu peux avoir, là, anglais-français. Ouais. Mais là, encore là, tu vas devoir mettre une valeur par défaut qui est anglais. Puis là, après, la personne va devoir switcher pour français. T'sais. Nous, il fallait être capable de dire, quand tu choisis ce numéro de concessionnaire-là, ça va aller prendre la langue de ce concessionnaire-là, puis après, le rapport va être traduit, puis on te l'envoie en PDF. OK. Puis, Là où ce que, Report Builder intervient, c'est que Report Builder, tu es capable de mettre des formules pour dynamiquement changer toutes les headers de ton rapport. Fait que tu as une matrice avec des noms de colonnes. Tu peux mettre une expression avec une espèce de VLOOKUP, là, comme dans Excel, que tu prends la langue, puis tu vas voir dans une table, puis tu es capable de tout traduire comme ça. Fait que autant les lignes, mettons j'aurais des KPI que je mets sur les lignes, puis que je dois traduire unit, wholesale, ou peu importe, là, vente, client, ben, je vais être capable même de traduire mes mesures que je mets sur les lignes avec une expression. Puis ça, ben, c'est quand même, j'ai fait quelques tests, puis la performance est quand même pas si pire, là, dans le sens que ça joue pas trop sur la performance du rapport, puis c'est ça, assez efficace, ça. ça limite, tu sais, on s'entend, ton rapport, au final, il est imprimé souvent, fait que ça n'aura pas d'impact énormément. Non, c'est ça, puis je peux dire, je génère tous mes abonnements, envoie tous mes PDF à 4 heures le matin. Puis là, fait que ça jouera pas sur ma capacité, là. Mais ça, Ouais. c'est quand même facile, parce que après ça, tu fais juste reprendre ta même formule de lookup value, là. Je pense que c'est le même qui l'appelle. En tout cas, tu prends ta formule, tu la recopies dans tes headers, puis ça, je trouvais ça allait quand même bien, puis ça règle ce problème-là, là, que selon moi était. Parce que j'ai fait de la traduction de rapports Power BI dans 8 langues, puis c'était juste des patchs.
C'était juste des ah, je peux pas le faire, fait que je vais faire une matrice que là ça regarde c'est quoi le header, tu sais, un switch, puis tu sais, c'est vraiment la performance est atroce. Fait que Parce que moi, j'avais vu que ça se faisait, la traduction. Je trouvais que c'était intéressant comme concept. Mais j'ai jamais été plus loin que pour l'essayer à ce niveau-là. Fait que ouais. je suis content de ton retour à ce niveau-là, mais j'ai une situation où est-ce que je vais vraiment essayer dans les prochains jours, où est-ce que je vais quand même essayer à voir comment on peut faire une traduction. Mais comme Mhm. tu dis, si la matrice c'est déjà un problème en soi à gérer le nom des colonnes, mais Ouais. Puis tu sais, je partagerai, Carl, là, dans un lien, là, mais tu sais, sur YouTube, t'as comme une série de sessions, là, c'est genre Power BI Dev Camp Session, là, il y a vraiment, ils ont fait une série puis c'est Microsoft Power BI, là, le channel, là. Fait que, tu sais, ils ont fait une série de vidéos pour faire du traduction dans plusieurs langues pour Power BI. Puis ils parlent des outils third party tu sais, qui sont pratiques là, tu sais, justement pour gérer tes traductions. Là, tu sais, j'ai un tel libellé que je veux changer la valeur, tout ça. Tu sais, c'est comme en dehors de Power BI que tu le fais. Mais c'est quand même, tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même certains outils qui le permettent de le faire mieux qu'avant. Là, tu sais, c'est plus facile de le faire. Mais c'est ça, comme nous, on n'était pas capable de le faire avec ça. Là, tu sais. Fait que ok. ouais. Ah, Moi, c'est intéressant. j'ai une question au Steven. Ben, deux questions pour Ouais. Steven. Euh, T'aurais-tu tendance à faire ça aussi si c'était juste deux langues, mettons un rapport bilingue? Ou est-ce que ton patch de Power BI Desktop marcherait quand même? Je dirais que ça dépend, là, parce que, Ouais. ben, tu sais, faudrait que je le réessaie, là, parce que en fait, le patch fonctionne bien dans Power BI euh, si tu as un tableau, donc, mettons, tu as un tableau avec, tu sais, quatre colonnes, des entêtes de colonnes. Tu sais, ça se fait quand même bien. Puis le problème que moi j'avais une matrice que, tu sais, sur les deux axes, j'avais des choses à traduire. Hmm. Fait que, mettons, j'avais des KPI sur l'axe des X, Ah, puis ok. sur les colonnes, j'avais, tu sais, season to date, nanana. Fait que ça, c'est Fait, vraiment dur à. fait que c'est Ouais. c'est pas tant une question de quantité de langue, mais tu sais, des styles de visuels que tu Ouais, appliques dans le fond, c'est ça, je comprends. c'est ça. Ouais. Parce que, tu Mais, sais, ça reste que. Puis, tu sais, là, tu sais, ça, quand on parle de traduction, moi, j'enlève la notion de traduction du data. Les données ne sont pas traduites. Parce que ça, c'est. Oublie ça. Tu t'embarques dans quelque chose. Au moment où tu dois dire j'ai ma dimension produit, que j'ai ma description de produit que je veux avoir dans 4 langues, tu t'en sors pas avec des sollicités. Il y a quand même des options, mais tu sais, c'est tough, là. ouais. Ouais, ouais. Non, non, effectivement. Mais, ouais, ben, on se le cachera pas, là, dès qu'on touche à une matrice versus toutes les autres visuels, tout est plus compliqué à gérer dans une matrice. Que ce soit euh, certaines mesures à l'intérieur, des fois quand tu veux avoir un highlight sur une case plus qu'un Ah, autre, ouais. les, les, le formatage conditionnel, tout, tout prend un niveau de plus de complexité quand on est dans une matrice. Puis c'est pas étonnant que si tu parles de traduction, ça soit Ouais. un enjeu versus Mhm. les autres visuels. Ouais. Ouais. Mais tu sais, moi, je m'attends quasiment éventuellement à ce que Power BI, tu sais, soit capable de justement gérer dans Power BI Desktop la traduction des entêtes de colonnes et des lignes. Tu sais, que tu sois capable de dire ce champ-là, tu sais, utilise telle mesure pour tu sais, sortir, je sais pas. J'ai l'impression que Euh, qu'il va ça, peut-être avoir de quoi, hein. Ouais. ça serait probable, puis tu sais, là, je croise les doigts, là, mais je pense que ça serait la meilleure utilisation de copilote à l'intérieur de Power BI, d'être capable de gérer des traductions aussi, tu sais. Euh, s'il y avait une feature à pousser pour Copilot, je pense que, puis on s'entend là, tout ce qui est AI génératif et compagnie ou conversationnel, ben c'est excessivement puissant pour les traductions. Fait que,
je trouve que ça aurait vraiment une plus-value de dire, hey, pèse un bouton, puis tu l'as en français, tu l'as en anglais, tu l'as en allemand. Euh, Et Tu seras pas ouais. limité à tes entêtes, là. Tu pourrais faire de la traduction non, non, automatique, c'est ça. des Ouais, descriptions, ouais, right? T'aurais un bouton de. Un peu comme certaines pages web, là. Dans certaines pages web avec des furteurs, t'as l'option de dire traduis-moi systématiquement la page Exact. web Mhm. et coche cette case-là pour garder la version d'origine. Fait que là, ouais, on serait dans le meilleur des deux mondes, là. Ouais. ouais. Puis, puis sinon, comme, mettons, comme dernière question, euh, si jamais on voulait avoir un autre outil qui fait ce genre euh, de rendu là qu'un rapport paginé, est-ce que vous avez des suggestions, vous avez euh, de quoi à proposer pour Mhm. remplacer ça? Toi, Mathieu? À part Ouais. imprimer un Excel, tu veux dire? Ben, Pas vraiment. En tout cas, pas que je connaisse, en tout cas. mhm, Euh, c'est vraiment. Le design d'un rapport paginé, t'as tellement d'options, t'as tellement de choses. C'est un cockpit d'avion, là, puis tu peux comme vraiment fine-tuner exactement tout ce que tu veux. Il n'y a rien, je pense, d'équivalent à ça. Tu sais, j'essaie de penser, mettons, à Crystal Report, tu sais, ouais. mais pas vraiment, tu sais. Ouais. C'est parce que, tu sais, Bref. automatiquement, si tu t'en vas vers un autre logiciel, tu perds la fonctionnalité de te connecter sur le modèle sémantique, en Ouais, gros. ouais, clairement. Là. Tu sais, mettons Crystal Report, ben, il faut que tu aies un univers là, qui est comme équivalent au modèle sémantique. Là. Puis honnêtement, Crystal Report est vraiment meilleur que Report Builder, là, parce que nous, on l'avait, là, puis tu sais, on avait un rapport qui roulait depuis 2016 là, sur ça, là. Ok. Puis tu sais, le rapport était vraiment, tu sais, bien fait, puis tu sais, le logiciel allait bien, là, Tu tu sais, c'était... t'ennuies-tu de Crystal Report? Ben, en tout cas, pour ce besoin-là, oui, là. C'est juste que, Y a-tu fallu que c'est tu juste que, tu migres sais, des Crystal ouais, Report à Report Builder? ouais, Ah on a ouais. migré, dans le fond, on avait un gros rapport à migrer qui était, puis tu sais, on a fait des choix, là, mais on avait un PDF de 16 pages que, essentiellement, ça prenait, mettons, on va dire, la ligne de produit, là. Fait que, tu sais, ATV, side by side, nanana. Puis, tu sais, puis pour chaque ligne de produit, ça te générait 3 pages, puis ça les stackait. Fait que là, tu avais 3 pages, ça c'est pour ATV, 3 pages side by side, trois pages skidoo. Puis tu avais comme un summary qui était en haut, puis tu avais un autre truc qui était en bas. Fait qu'à la fin, ça faisait un PDF de 16-17 pages. Puis le point, c'est que le rapport était vraiment aimé, puis les concessionnaires étaient habitués par ce rapport-là. Fait que là, tu sais, quand on l'a migré, on a fait, et ça va être la job de répliquer tout ça dans Report Builder, tu sais, puis ça va être complexe. Fait que, tu sais, on s'en est sorti un peu en disant, bon, on va garder les 2 premières pages pour commencer. Puis après, tu sais, on va vous donner autre chose. Mais ça c'était quand même assez parce que, tu sais, ce qui arrive aussi, c'est le rapport de 17 pages, le représentant avait pas le temps de tout le regarder. Il regardait comme max 2-3 pages quand il allait Hmm. visiter. Fait que, tu sais, c'était. Mais, ouais. Fait que ça, c'est sûr que selon moi, ça allait mieux, mais honnêtement, tu sais, la notion d'univers avec SAPBO, tout ça, tu sais, c'est plus complexe, je trouve, que les modèles sémantiques, honnêtement, là, tu sais, faire ton modèle sémantique dans Power BI, selon moi, c'est beaucoup plus user-friendly que l'équivalent avec Restore Report. Par contre, tu sais, avec Restore Report, tu avais comme tu sais, le feature que tu étais capable de dire à telle fréquence, génère-moi ce rapport-là avec une liste de paramètres. Fait que j'ai une liste de 1000 concessionnaires, génère-moi le PDF pour les 1000, puis drop ça dans un folder. T'sais. Que ça, l'équivalent du côté de Power BI, on va dire, c'est pas mal les abonnements. T'sais, que tu peux avoir la même chose, mais il y a quelques limitations. Là, je crois pas que les abonnements, tu peux l'avoir dans un SharePoint là, encore. Là. En tout cas, peut-être que je pense que c'est le régulier. Le régulier, je pense que tu peux, mais le dynamique, le Dynamic Recipient, le truc, là, ça Ouais. c'est vraiment cool, mais tu peux juste envoyer un courriel pour l'instant. Mais en tout cas,
Fait que, tu sais, la notion de burster plusieurs PDF, tu sais, de vraiment générer le même rapport, mais pour différents paramètres, ça se faisait mieux dans SSRS on-prem puis Crystal Report. Là. Mais, ouais. Mais sinon, pour répondre à la question de Carl, euh, j'ai quand même vu des personnes utiliser, sans dire faire un rapport paginé qui est clean dans Excel, que il y a des formules, que ça se base sur des onglets avec la donnée, et que les données sont rafraîchies avec une DAX query qui est envoyée sur un dataset. Fait que tu sais, tu es capable de, dans ce cas-là, la personne elle doit avoir comme build permission, là. Mais tu sais, c'est quand même pas pire, parce que le gars, il va avoir son fichier Excel, que quand il l'ouvre, ça l'authentifie, puis ça run les DAX queries, puis après, les formules, ils se calculent selon ça. Puis tu es capable d'avoir ton one-pager, mettons, qui est updaté. Tu vas avoir les formules dedans. Fait qu'il faut pas se toucher aux formules. Mais c'est quand même pas pire. Puis lui, il disait qu'il travaillait avec ça. Euh, Par contre, nous, ça fonctionnerait pas, mettons, pour les concessionnaires. Parce que les concessionnaires, pour faire une histoire courte, genre, sont pas vraiment dans l'AD, là. Fait que, il y a pas d'authentification, qui va marcher, avant. En tout cas. Ouais. Fait que, mais, ça reste que dans Excel, t'es capable, mettons, tu peux avoir un data flow, mais pour des utilisateurs internes qui veulent consommer de la donnée, puis faire autre chose avec, nous, on propose d'avoir un data flow que tu refreshes dans Excel, puis après, tu peux mettre tes colonnes que tu veux, puis faire tes choses. Puis sinon, on va y aller justement avec l'option DAX Query, là, qui est un peu plus complexe, parce que c'est pas de quoi que tu fais tous les jours, là, des queries DAX. Mais en tout cas, faudrait que je vous le montre dans une autre capsule. Oui, on pourrait faire une petite démo Ouais, qui c'est accompagne ça. ça éventuellement. Ouais. On pourra bonifier le tout. Puis, tu sais, je pense qu'on a quand même fait le tour du sujet de Patented Report. C'est beaucoup plus que qu'est-ce il y a actuellement sur les internets en général, là. Petit mot de la fin. Petit Ben, mot de la fin, Mathieu. j'ai peut-être une chose à rajouter, puis Oui. je suis curieux de vous entendre toutes les deux là-dessus, tu sais. Mettons, quelqu'un vous arrive avec un nouveau besoin de paginated report, tu sais, de rapport paginé. Tu sais, c'est quoi votre réaction, tu sais? Parce que moi, je regarde, je suis toujours un peu sceptique, puis je me dis, est-ce que t'es sûr que tu veux ça? Parce que je sais pas, c'est quoi votre réaction, mettons, par rapport à ça? Hmm. Je pense que gentiment, j'essaierai d'y trouver une solution alternative dans Power BI, là. Ouais. Ben, c'est sûr que, c'est rare. En fait, je dirais les personnes elles vont venir nous voir pour dire Hey, j'ai vu que telle personne recevait un PDF le lundi avec ça. Je voudrais avoir de quoi de similaire, mais avec tel KPI, tu sais. Mhm, Mais fait que, souvent, on va poser la question, mais tu vas faire quoi avec, tu sais, puis mhm. tu sais, des fois, ça va être OK, ben là, j'ai besoin d'avoir ce data-là parce que je me fais mon propre rapport, puis je vais ajouter telle information du CRM, puis Fait que quand c'est des personnes à l'interne qui demandent ça, en général, c'est plus parce qu'ils ont besoin de la donnée à un état brut, où ils vont refaire des choses avec ça, ils vont refaire un rapport sur ça. Mais c'est sûr que moi, j'essaie de vérifier, pour moi, qu'est-ce qui est important avec un utilisateur normal. Là. Mettons, nous, c'est l'utilisateur normal, c'est le représentant qui va voir ses concessionnaires. Pour lui, moi, je veux m'assurer que qu'est-ce qu'il demande. Je ne veux pas lui faire un PDF si c'est pour qu'il trouve un problème. Je veux pas, Mhm. mettons, je veux pas te sortir un PDF pour chaque concessionnaire, puis qu'après, tu fasses le tour de tous les PDF pour trouver le problème il est où. Parce que Ouais. c'est pas le bon outil pour faire ça. Puis ça il y en a qui font ça. Je sais qu'il y en a qui font ça. Parce que tu as des personnes qui sont juste pas habituées dans Power BI puis qui aiment pas ça. C'est trop compliqué, ça bug tout le temps. Fait que il y en a qui sont plus, les PDF, c'est facile, je prends les notes, puis là, ils prennent tout leur PDF, là, puis ils stackent tout, les passent au travers de chacun, puis ils prennent des notes. Puis ça, ça marche pas.
Je veux pas que tu fasses ça. Tu vas perdre ton temps, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je vais surtout vérifier ça, tu sais, que si tu parce que tu veux amener une liste de quelque chose, tu sais, chez un concessionnaire, ou bien c'est parce que tu cherches tu cherches où ce qui est de bobo, puis tu veux après ça faire autre chose, tu sais. Fait que c'est. C'est ça. Mettons quelqu'un qui le veut par habitude, qui Ouais, n'est pas au c'est ça. courant qu'il existe autre chose de plus Mhm. efficace. Ouais, mais c'est beaucoup de la résistance au changement, là, tu sais. Puis, tu sais, nous, on le voit beaucoup, tu sais. Il y a des personnes qu'on sait, tu sais, que il faut leur donner vraiment plus de training Power BI, tu sais. Puis, tu sais, une fois que tu es capable d'avoir, tu sais, des genres de champions, là, tu sais, Power BI, tu sais, tu sais, mettons, je prends un représentant, puis tu sais, je m'assure qu'il est vraiment bon, puis après, je dis là, genre, tu vas m'aider parce que si c'est des questions Power BI, c'est toi qui vas les aider, tu sais, tu t'aimes l'outil, là, ben, tu sais, aide-moi Ah, aide-moi à aider les autres. Ok. puis ça, tu sais, quand je travaillais chez IBM, euh, Ouais. ça se propage vite. Dans le sens que si tu as deux, trois, comme tu as nommé, des champions, là, des personnes qui sont convaincues, qui aiment l'outil, que tu les entraînes à être autonomes, là, en dedans d'un an, un an et demi, ça l'a multiplié par 5 les personnes, puis après ça remultiplie par 5. Et en dedans de 2 ans et demi, 3 ans, tu te rends compte, en tout cas moi je me rendais compte que autant je donnais de la formation, peut-être je passais peut-être 4 heures, 4-5 heures par semaine à former des personnes puis à expliquer des trucs, que après 2 ans, la portion d'entraîner du monde et d'expliquer comment le faire, c'était rendu peut-être une demi-heure par semaine ou une heure. Fait Mhm. que ça, ça vient très vite, cette portion-là. Faut pas sous-estimer Ouais. euh, l'adoption quand on a un produit de qualité, là. Mhm. Ouais. Puis tu sais, moi je dirais, ce qui va arriver, c'est pour, mettons que tu fais du training, puis tu veux que la personne l'utilise, puis qu'elle t'aide, ben ça revient à avoir un produit qui est facile à utiliser, qui est pas trop complexe pour l'utilisateur. Parce que tu sais, mettons, des fois, tu sais, nous, on a tendance à faire les choses plus complexes, de dire, tu sais, hey, mais tu es capable d'avoir un toggle pour ça, tu es capable de changer les colonnes que tu mets sur ta matrice, nanana, tu sais, genre full dynamique, tout. Puis finalement, l'utilisateur, il est comme, ouais, mais je comprends rien, là, puis tu sais, il y a juste trop d'affaires sur l'écran, tu sais, puis là, tu le perds. Fait que, tu sais, ça revient à faire un produit, tu sais, une page qui est facile à utiliser pour qu'après ça, tranquillement, le monde l'utilise, puis tu sais, après, là, tu sais, ouais. Comme François Mascotte Effectivement. qui disait par rapport à la météo, là. Donne-moi le degré. Je veux pas savoir tout ce qui va se passer, la vitesse du vent, les affaires. Je veux le degré. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, Ouais. ben, merci messieurs pour ce podcast, là. Ça a été très divertissant. On a appris des choses. Mathieu, merci. On est collègues. Tu fais partie de Maverick Analytics. Tu es commanditaire pour notre podcast. En dehors de ça, est-ce que il y a moyen de te contacter si tu veux donner ton email? Je ne sais pas si tu veux. Euh, On peut ou probablement mettre l'email dans la description, là, oui, on peut juste en le dessous. mettre, là. Fait que si jamais on a Ça. besoin de contacter Maverick pour de la formation ou de la consultation, peu Mhm. importe, merci encore Ça fait plaisir. pour la commandite. Ouais. Merci Steven pour la participation comme d'habitude. Fait qu'on se reparle à un prochain podcast de Golden Report. Golden Report? Paginated Golden Report. C'est ça. Golden Report. Golden Report. Excusez. Merci les gars pour l'invitation. Eh, À la fait prochaine. plaisir. Merci. À la prochaine.